Yo les dos, bienvenue dans cette toute nouvelle critique où aujourd'hui on va s'amuser à décaper Selena The Series, une série finalement qui est aujourd'hui top 1 aux États-Unis au moment où je tourne cette vidéo et on va très vite comprendre pourquoi. Vous allez voir, aujourd'hui en France personne n'en a entendu parler, je crois. J'ai pas vu Netflix sans faire la pub et j'ai vu pas tellement de monde en parler sur les réseaux sociaux, mais malgré tout j'avais envie de vous parler de cette série en mode non spoiler pour justement vous la faire découvrir parce que oui, elle vaut le coup, l'histoire est intéressante et justement on va voir tout ça. N'hésitez pas dans tous les cas à me dire un petit peu vous ce que vous avez pensé de cette série en commentaire si jamais vous l'avez vue, et moi je me charge de décaper tout ça, c'est parti. Selena est une série biographique en 2 parties, dont la première est disponible depuis le 4 décembre sur Netflix. Il raconte l'histoire de l'ascension de la chanteuse Selena, qui était iconique dans le genre musique latine dans les années 90 aux États-Unis et qui s'est fait assassiner à l'âge de 23 ans. C'est pas la première adaptation qu'on a finalement de la chanteuse, parce que finalement il y en avait une en 1997 avec justement Jennifer Lopez, un film voilà qui avait assez divisé on va dire. Aujourd'hui ils ont décidé de nous l'apporter en série et j'ai envie de dire c'est peut-être le meilleur format dans le sens où on va vraiment suivre durant tous ces épisodes toute l'histoire de Selena depuis l'âge je crois de ses 12 ans jusqu'à l'âge de ses 23 ans, même s'il y a également 2 parties et que je crois qu'au moment où la partie 1 se termine elle doit avoir quelque chose comme 20 ou 21 ans, donc c'est pas du tout encore l'assassinat et c'est clairement l'ascension fulgurante, le rêve américain. Et ce que j'ai aimé du coup dans cette série, alors déjà je tiens juste à vous dire c'est très compliqué de critiquer un biopic dans le sens où tu ne peux pas critiquer certains choix scénaristiques qui sont faits ou certains choix des personnages étant donné que c'est quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie. Qui je suis pour critiquer les choix d'une vie? Personne. Mais par contre ce qui est intéressant et ce qu'on peut critiquer c'est l'aspect qu'ils ont amené au scénario. Ils nous ont vraiment amené plein d'aspects, déjà l'American Dream, le rêve américain finalement, mais aussi le business musical et ça prend vraiment une grosse importance finalement dans toute l'intrigue. Et je pense que si vous aimez un petit peu toutes les coulisses du genre musical, comment on fait pour trouver un label, comment on enregistre un tube, l'inspiration, il y a beaucoup de choses aussi qui tournent autour de l'inspiration finalement pour créer des chansons, je pense que vous allez énormément kiffer cette série. Ils ont fait un travail, moi je trouve, qui est assez phénoménal. Je me suis assez renseigné finalement sur la chanteuse originale. Donc là ce que vous voyez ce sont tout simplement des images de la série qui est interprétée finalement dans le rôle principal par Christian Serratos, que l'on peut retrouver notamment dans The Walking Dead. Et ils ont fait un travail phénoménal sur les costumes, sur le look, sur l'ambiance, et de ce que j'ai vu ils ont été assez aussi on va dire fidèle par rapport à ce qui s'est fait dans la vraie vie en termes de costumes. Vous le voyez ici, on a par exemple la sœur. Physiquement parlant, c'est assez parlant, j'ai envie de vous dire. Les costumes également, regardez, ils ont quand même un petit peu adapté, je pense, pour correspondre un petit peu quand même au genre actuel de 2020, mais ils sont restés quand même assez fidèles, et moi j'ai plutôt bien apprécié. Et d'ailleurs, au passage, on a donc la sœur de Selena, qui elle n'est pas morte dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire, qui a validé la série sur Netflix finalement, et qui a dit qu'elle était super contente que la série soit top 1, que voilà, les gens 20 ans après parlent toujours d'elle, et que c'était plutôt réussi. Donc je pense qu'on peut se fier à cette adaptation. Malgré tout, le souci que moi j'ai trouvé avec cette série, c'est qu'au début je me suis dit, est-ce qu'ils auraient pas mieux fait finalement de le faire en film, parce qu'on se retrouve quand même avec quelques longueurs qui sont assez désagréables. On va par exemple dans la série beaucoup suivre la famille finalement dans un road trip de concert en concert pour montrer entre guillemets les moyens qui sont mis en place, qui sont toujours plus importants puisqu'ils grandissent, finalement le fait qu'ils fassent de plus gros concerts et tout, sauf qu'il y a des concerts, tu vois pas vraiment la différence. Il y a des concerts où t'as pas l'impression qu'il est plus gros qu'un autre finalement, mais oui, ça va apporter un personnage ou ça va apporter un élément qui servira plus tard dans l'intrigue, on va dire. Mais je trouve qu'il y a certains concerts, on va dire, ou en tout cas certaines séquences dont ils auraient pu se passer parce que finalement on se retrouve avec quelques longueurs. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes de montage, c'est assez particulier. Ça se voit qu'ils sont un peu dans le rush aussi parce qu'ils ont essayé de faire un épisode égal une année. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais en gros entre chaque épisode, bien souvent en tout cas, on va se plonger 3 ans par exemple après l'épisode d'avant, et même si globalement c'est assez clair de la timeline où on se trouve, parfois c'est assez maladroit et on comprend pas de suite, j'ai envie de dire, que finalement on se trouve
un peu plus tard finalement que l'épisode précédent. Donc ça c'est on va dire pour les points négatifs entre guillemets. Après moi j'ai énormément apprécié cette série parce que ça apporte vraiment je trouve un aspect assez inédit du genre musical. On a vraiment tout ce qui est inspiration, on a vraiment tout ce qui est interne, tout ce qu'on ne voit pas et tout ce que les artistes finalement vivent au quotidien, toute la pression de la part du label, des choses comme ça. Et il y a aussi un truc qui est énormément mis en avant forcément, c'est Selena, si quelqu'un connaît cette chanteuse, c'est bien normal. C'est tout simplement le thème de la famille, parce que on remarque très vite dans la série que Selena se prive en fait pour sa famille tout le temps, toute sa vie, c'est-à-dire qu'elle elle a un père en fait qui est hyper exigeant dans le sens où son père est en fait un ancien guitariste je crois, qui avait un ancien groupe, et forcément quand il voit le talent qu'a sa fille, bah vite il va la pousser à la faire devenir une star finalement, et le mec il est à fond, j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que c'est un manager, c'est même plus un père, au début il est plus considéré, vu comme un père on va dire de famille, qui veut aider sa fille à progresser, et on se rend compte très vite qu'à la moitié de la saison, il s'est beaucoup plus transformé en manager, c'est son rôle aussi, mais vraiment il n'arrive pas à profiter du moment présent, il met tout le temps la pression, ce qui peut vraiment causer des choses assez, on va dire, oppressantes et stressantes pour toute la famille, parce qu'on a quand même le père, on a la sœur, on a la mère, enfin il y a énormément toute la famille finalement qui est sur le projet, j'ai envie de vous dire, tout le monde sert à quelque chose, et chaque personnage est assez bien développé, et ça c'est un point qui était peut-être compliqué à faire, dans le sens où c'est un biopic sur un personnage en particulier, mais en fait le personnage se développe à travers sa famille, à travers ses relations, et c'est vrai que si tu développes pas ces relations à côté, c'est assez galère finalement de dire pour une chanteuse qui justement a des liens familiaux, pour une chanteuse qui se sert de sa famille et de son entourage pour progresser, si on développe pas son entourage, ça va être compliqué. Ils sont plutôt bien arrivés à le faire, et moi je trouve que c'est assez respectable, d'autant plus qu'on est sur une série qui est en 7 épisodes, enfin pour la partie 1 du moins, la partie 2 n'est pas encore arrivée, on est sur une série qui est en 7 épisodes, qui font entre 35 et 45 minutes globalement, donc c'est globalement assez court de se dire ça, et c'est vrai que, voilà, il y a quand même certaines longueurs qui font que surtout vers la fin, tu finis pas tellement en fait la partie 1 d'une manière, on va dire, hypée, j'ai envie de vous dire. Après, c'est vrai que je vais rien vous dire parce que si jamais vous voulez vous renseigner sur la vraie vie de la chanteuse, allez le faire vous-même, parce que c'est vrai que j'ai cherché, et le fait finalement, vu que c'est un biopic, de se renseigner sur la chanteuse, ça spoil complètement la partie 2. J'ai hâte de voir un petit peu du coup comment ils vont arranger ça, comment ils vont adapter ce qui va arriver plus tard dans sa vie, et clairement la partie 2, je vous le dis, ça va être le moment le plus dramatique de la série, étant donné que forcément c'est un biopic, il n'y aura pas forcément de saison 2, et que la partie 2 va se terminer au moment où la chanteuse s'est fait assassiner à l'âge de 23 ans, en 95 je crois, donc voilà, c'est assez problématique, j'ai envie de vous dire, mais tant mieux. Après, ce qu'on peut dire, il y a un point négatif aussi que j'ai relevé, c'est que au niveau du vieillissement des personnages, ils font plutôt un bon effort, parce que je vous l'ai dit, chaque épisode va être un petit peu des années plus tard, des choses comme ça, donc forcément il faut que les personnages à l'écran aient l'air un peu plus vieux à chaque fois. Globalement, ils ont fait un assez bon travail, notamment sur sa sœur, je trouve, qui, elle, on voit clairement qu'elle a grandi, mais par contre, je trouve que le père, qui est notamment joué par Monsieur Desperate Housewives, Ricardo Chaviera, que j'adore tout simplement cet acteur, toujours les mains dans les poches, même dans cette série finalement. Lui, je trouve qu'ils ont fait un assez mauvais travail, dans le sens où quand on voit les premières images de l'épisode 1 et quand on le voit à la fin de la partie 1, il a quand même, il a à peu près un peu moins de 10 ans dans la gueule de plus, et t'as pas l'impression qu'il a si vieilli que ça par rapport à d'autres personnages. Alors ils lui mettent des lunettes, ils lui mettent des pantalons plus larges pour faire genre qu'il a un peu pris de poids, ils lui mettent des petites mèches blanches qui sont vraiment très discrètes honnêtement, mais à part ça tu n'arrives pas vraiment à voir juste à travers son personnage finalement que lui aussi il a vieilli et qu'il commence à se faire vieux, et pourtant je pense que c'est un point qui pourrait mériter réflexion, parce que c'est quand même le manager, c'est lui qui gère plus ou moins tout dans l'équipe, et finalement il faudrait un petit peu le vieillir pour montrer que lui aussi il peut fatiguer et que ça peut mettre en danger justement le business musical, j'ai envie de vous dire, un business qui est très marqué notamment par tout ce qui est contrat, les labels, on est vraiment au cœur de la négociation, et on voit vraiment un petit groupe finalement qui en veut en fait,
fait et qui va aller démarcher par tous les moyens possibles et inimaginables et ensuite négocier des contrats par tous les moyens possibles et inimaginables afin de pouvoir progresser. Et c'est ça en fait qui est prenant dans cette série, c'est que même si à certains moments tu as certains problèmes de rythme ou certains problèmes de dialogue parce que tu trouves qu'ils sont peut-être pas placés au bon endroit on va dire, c'est vrai que tu es attaché au personnage et c'est vraiment le cœur de la série. Donc pour moi le pari de la série est réussi. On parle ici d'un biopic qui raconte l'histoire de Selina mais aussi de sa famille, des autres personnages, et clairement si on est attaché au personnage, si on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite, c'est que clairement pour moi le pari est réussi. Concernant la mise en scène, il n'y a rien de grand chose d'exceptionnel. Alors si vous n'aimez pas la musique Tex-Mex, je vous conseille de ne pas regarder cette série parce qu'il y en a forcément tout le temps. On entend tous les tubes de la chanteuse, on entend tout le temps des notes de piano, on entend tout le temps plein de choses. Mais c'est vrai qu'en termes de réalisation, c'est pas non plus ouf, j'ai envie de vous dire. Alors ils nous font quelques trucs, notamment à chaque fois qu'elle monte sur scène, et notamment à la télé, on voit la chanteuse en fait de manière à voir comme si on était spectateur derrière la télé finalement, et c'est pas tellement, j'ai envie de dire, très original, on l'a vu 100 fois, mais voilà, c'est pas une série qui est faite pour ça. On regarde pas la série pour s'en mettre plein les yeux comme si on regardait un Game of Thrones ou un Westworld, j'ai envie de vous dire, on regarde la série pour connaître l'histoire d'une personne, et c'est là où pour moi le pari est réussi. Bref, j'espère vous avoir donné plus ou moins envie de regarder cette série. Franchement, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou même sur mes réseaux sociaux une fois que vous aurez regardé la série pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. On se retrouve du coup très vite pour de prochaines vidéos les dos. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Et on se retrouve du coup je pense très vite parce qu'il y a énormément de news qui sont tombées très récemment ce week-end. Des bisous les dos.